Donc le dernier chapitre que nous allons étudier ensemble ce soir est un chapitre absolument fondamental intitulé dans le livre du Rav Mordechai Eliyahu les fils des 9 défauts. Les fils des 9 défauts, c'est un chapitre essentiel parce que il va nous apprendre que même si évidemment on a vu déjà à plusieurs reprises que il y a un comportement qui est souhaitable lorsque un homme et une femme se rencontrent dans le but évidemment d'avoir des relations conjugales. La question qu'on peut légitimement se poser, bon, est-ce que le comportement est si essentiel que cela? Est-ce que les pensées qui accompagnent l'acte sont si importantes que cela? Est-ce que ça ne concerne que celui qui rencontre son épouse dans l'intention d'avoir des enfants? Et alors, qu'en est-il de la situation où ils se rencontrent uniquement pour le plaisir et pas forcément pour avoir des enfants? Ou mieux, si elle est déjà enceinte, ou si elle est ménopausée et que de toute façon elle ne peut plus avoir d'enfants, etc., etc. Donc est-ce que la manière dont on se conduit dans les rapports conjugaux, est-ce que c'est que lié à ces arrière-pensées-là qu'on vient de dénoncer? On va y répondre dans un instant à travers ce chapitre, en commençant par un verset qui dit « Et j'ai créé parmi vous des révoltés et des pécheurs contre moi. » Qui est-ce qui dit ça? C'est Dieu. C'est Dieu qui s'exprime à travers la bouche du prophète et qui dit « J'ai créé parmi vous », ça veut dire parmi vous, être humain, où le principe il est simple, comme le dit la Gemara, « Shlosheh Shutafim B'Adam », il y a 3 associés pour la venue au monde d'un enfant. Il y a bien entendu le père, la mère et Dieu. Si Dieu ne veut pas que l'enfant arrive, malheureusement, toutes les personnes qui ont beaucoup de mal à avoir des enfants sont bien placées pour le savoir. Malgré toutes les tentatives, ça ne vient pas. Des fois, c'est lui qui ne peut pas, des fois, c'est elle qui ne peut pas, des fois, c'est les deux. Alors imaginez, quel malheur, quelle tristesse pour quelqu'un qui voudrait et qui ne peut pas. Et qui essaye, et qui fait des tentatives, et des retentatives, et des traitements médicaux qui sont lourds, etc. Et d'autres, au contraire, ils ont des enfants. Ça me rappelle l'anecdote d'un rave qui un jour, il y a une femme qui vient et qui lui dit « Ah, j'en peux plus, je vais mourir. » Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Elle dit « Mon mari, il veut toujours avoir des enfants. Alors moi, je vais lui faire plaisir. On a maintenant 8 enfants et il me tue. Et je suis une esclave à la maison et j'en peux plus. Je travaille sans arrêt. » Il lui dit « Ma fille, est-ce que tu es en bonne santé ?» Il dit « Oui, ça va pour Hachem, mais je suis juste fatigué. » Il dit « Ton mari, est-ce qu'il est en bonne santé ?» Oui, Hachem, lui, grâce à Dieu, il a la santé. Et tes enfants? Ah, grâce à Dieu, ils ont tous... Il dit « Alors tu me dis que toi, tu es en bonne santé. Ton mari est en bonne santé. Tes enfants en bonne santé. Et tu es en train de te lamenter. Tu vois ta voisine qui habite juste la maison d'en face. Elle n'a pas tes problèmes. Elle pleure tous les jours parce qu'elle aimerait avoir tes problèmes. Elle prie sans arrêt pour avoir un enfant. Elle n'a pas d'enfant. Vous comprenez la relativité des choses? Et c'est comme ça dans la vie, c'est toujours comme ça. Les gens, quand ils ont des problèmes, on ne dit pas que ce n'est pas des problèmes, mais c'est tellement secondaire par rapport à ceux qui connaissent des vrais problèmes. Si vous avez un petit bobo ou vous avez un rhume, vous n'allez pas dire de manière indécente « Ah là là, vraiment, j'en ai marre, mais quelle poisse !» Il y a des gens qui parlent comme ça, pour n'importe quoi, pour rien. Il y en a, ils souffrent, ils ont des maladies incurables. Et tous les jours, ils doivent prendre des traitements insupportables, douloureux, qui les empêchent de dormir. Et ils ne se plaignent pas. Vous comprenez, c'est pas le même niveau, on n'est pas... Comme dirait l'autre, ils ne jouent pas dans la même catégorie. En tout cas, pour revenir à notre sujet, il y a en quelque sorte cette volonté que Dieu a de permettre la vie, la venue au monde d'enfants, même si ça n'est pas quelque chose qui est top. Si par exemple une femme que Dieu préserve, elle est violée et qu'elle tombe enceinte de ce viol, alors évidemment, d'aucuns pourra vous dire, elle peut le garder ou pas le garder.
D'après la Torah, une femme, évidemment, n'a pas le droit d'accepter d'être violée, évidemment, par principe. Si elle est violée, c'est qu'elle n'a pas accepté. Mais pour autant, est-ce qu'elle a le droit, si elle tombe enceinte, est-ce que l'enfant qui naîtra, qui n'a pas été voulu, est-ce que cet enfant, elle doit faire ce qu'on appelle l'avortement? Réponse non. Comment? Pourtant, il y a eu un viol. C'est une catastrophe, un viol. Mais pour autant, l'enfant, c'est une vie. Est-ce qu'on a le droit de tuer une vie? Ça, c'est un grand sujet qui fait régulièrement polémique parce que on déplace le curseur en disant oui, une femme, elle est libre de son corps, elle fait ce qu'elle veut. Oui, d'accord, mais tu peux dire aussi tu fais ce que tu veux de la vie d'un être humain dès lors qu'il ne te convient pas. Or, cet enfant qui n'a pas été voulu, maintenant qu'il est là, tu vas le tuer. Il a rien fait, ce gosse-là. Lui, il n'est pas coupable. C'est plus compliqué que ça. En tout cas, c'est clair, d'après la Torah, un enfant, s'il vient au monde, alors donc il est là, il est là. Il ne faut pas le tuer. Jamais. Et ça va très loin, c'est-à-dire que même si on sait à l'avance que l'enfant risque d'avoir des problèmes de santé, il ne faut pas le tuer. Seul cas où il y aurait, selon certaines autorités médicales, question, c'est si on sait que l'enfant, il va mourir de manière absolument certaine dès la naissance, et qu'en plus, ça risque d'engendrer des conséquences vitales ou des conséquences sur la santé de la mère. Dans ce cas-là, le statut de l'enfant, c'est le statut d'un assassin. Si quelqu'un vient pour vous tuer, c'est une mitzvah de tuer celui qui veut vous tuer. Vous voyez que la Torah, elle pense à tous les cas, même les plus durs. D'un côté, un enfant n'a pas le droit de toucher à sa vie, mais de l'autre côté, si l'enfant est tel un meurtrier qui met en danger les jours de sa mère, là, dans ce cas-là, oui, comment dirais-je, l'avortement sera préconisé et sera autorisé. Évidemment, on ne peut pas choisir tout seul ce genre de décision, il faut s'enquérir de l'avis de spécialistes, aussi bien dans le monde de la médecine que dans le monde de la halakha, pour ne pas commettre l'irréversible. Enfin, Dieu préserve de toutes ces choses-là. Revenons à notre cas de figure classique. Quels sont ces fameux 9 cas? On verra qu'il y en a 10 en tout, certains disent 10. Premièrement, les fils de la femme violée. Deuxièmement, les fils de la femme détestée. Troisièmement, les fils de l'excommunié. Quatrièmement, les fils de la femme substituée. On va détailler, vous inquiétez pas. Cinquièmement, les fils de la révoltée. Sixièmement, les fils de l'ivresse. Septièmement, les fils de celle que l'on veut répudier. Huitièmement, les fils de la confusion. Neuvièmement, les fils de l'insolente. Et dixièmement, certains disent, les fils de la femme endormie aussi. Et c'est pourquoi on dit que ces 10 cas sont-elles des mamzerim. Le mot mamzer en hébreu, c'est un mot fort, c'est des bâtards, hein, en français très populaire. Ce sont des bâtards sans l'être vraiment. Ça veut dire, ils sont ou ils ne sont pas. Ils ne le sont pas juridiquement. Parce qu'un bâtard sur le plan juridique, c'est lorsqu'une femme qui est mariée conçoit un enfant avec un autre homme que son mari. C'est ça un bâtard. Ou alors le résultat d'un inceste. Comme, je sais pas, une fille avec son père, ou Dieu préserve un père avec sa fille, ou alors un frère avec sa sœur. Tout ça, c'est des mêmes violines. Mais dans tous les cas qu'on va citer ici, ça n'a rien à voir avec ces cas. On parle de cas où il s'agit d'un homme qui a épousé sa femme. Et avec sa propre femme, s'il a des relations qui sont jugées contre nature, même si l'enfant n'est pas un mamzel au sens juridique, il n'aura pas toutes les privations de droit qu'auront les bâtards, mais il sera spirituellement comme un bâtard. Ça veut dire qu'il y aura des conséquences sur son âme, sur son mental, sur son psychique, sur son état psychologique, etc., etc. On va y venir dans un instant. Alors, qu'est-ce qui s'appelle, premièrement, les fils de la femme violée? Mais est-ce qu'un homme, il peut violer sa propre femme? Ben oui. Je sais que ça peut sembler
bizarre. En tout cas, pendant des siècles, on a dit, il n'y a pas de viol entre un mari et sa femme. Ben, faux. Même dans le Code civil aujourd'hui, ils ont rentré une doctrine, des jurisprudences qui sont rentrées dans la doctrine, selon lesquelles un homme n'a pas le droit de prendre sa femme de force si elle lui dit clairement qu'elle ne veut pas. Mais ça, c'est il y a seulement quelques années. Dans le Talmud, on le disait déjà, qu'un homme n'a pas le droit de prendre sa femme de force. Et ce qu'on appelle les fils de la femme violée, ce sont les fils de celui qui prendrait son épouse de force ou malgré elle, lorsqu'elle n'en a pas envie. C'est pourquoi il faudra contenter son épouse avant de s'unir à elle, comme nous, on l'avait déjà dit, si vous vous rappelez, comme nous pouvons même la prendre de la courtoisie du coq qui flatte sa femelle avant de s'accoupler. On ne doit pas la prendre de force. On doit être délicat, on doit être respectueux et, en quelque sorte, entre guillemets, négocier son consentement, mais pas de force. Il faut qu'elle le veuille, il faut qu'elle accepte. Il faut que ce soit avec son consentement, même si c'est son épouse. Et celui qui mettrait enceinte sa femme alors qu'elle ne le veut pas, eh bien, cet enfant qui viendrait à naître aurait des problèmes psychologiques, par exemple avec le respect, avec la douceur et la violence, etc., etc. On verra par la suite les conséquences qui peuvent sortir de tout cela. En tout cas, c'est pas bien, évidemment. Et donc, un homme doit épouser sa femme, ensuite il doit l'honorer, comme on l'a dit. Et parmi les règles qui consistent à l'honorer, c'est de veiller à ce qu'elle soit consentante, toujours. C'est donc ça, c'est le premièrement. Deuxièmement, les fils de la détestée. Qu'est-ce que ça veut dire, les fils de la détestée? Ce sont les fils de celui qui s'unit à sa femme au moment où il la hait, du verbe haïr. Même si d'habitude il l'aime. Incroyable. Vous venez de vous disputer. Vous croyez que ça va régler le problème sous la couette. C'est pas comme ça que ça marche. Non, non. Peut-être dans les films idiots ou tordus, mais pas dans la réalité. Par contre, s'unir avec sa femme dans les moments où elle est désirable, même quand d'habitude il la hait, eh bien c'est autorisé, à condition tout de même qu'il n'ait pas à l'esprit de la répudier. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'intention de la divorcer. Un homme n'a pas le droit d'aller avec sa femme et de concevoir un enfant lorsqu'il a l'intention de la divorcer. Non. Et même si on ne l'aime pas tellement, tant qu'on ne la déteste pas, il sera permis de s'unir à elle, comme il était de Léa par rapport à Rachel, comme il est dit, et il aimait plus Rachel que Léa. On parle de Yaakov Avinu, comme vous le savez. Troisièmement, Béné Nidouille ou Béné Nida, les fils de l'excommunié ou les fils de la femme Nida. C'est-à-dire la femme qui est pendant la période ces périodes menstruelles. Et comme vous savez, évidemment, il ne doit pas y avoir le moindre attouchement et encore moins de rapport physique entre un homme et son épouse. Il s'agit bien sûr ici de l'interdiction de s'unir lorsque l'un des conjoints est, entre guillemets, excommunié. Aujourd'hui, on n'a plus la notion de ce que signifie l'excommunication. Retenez plutôt la deuxième explication, à savoir ceux qui disent qu'il s'agit des fils qui sont conçus par une femme nida, qui, bien qu'ils ne soient pas de véritables mamzerim, de véritables bâtards, ils n'en sont pas moins handicapés sur le plan moral et spirituel, et on va les classer parmi les révoltés et les pécheurs. Quand quelqu'un conçoit un enfant avec sa femme qui n'est pas... Alors, on ne parle même pas forcément de la femme qui a ses pertes menstruelles, même au-delà des pertes menstruelles, n'est pas allée au mikvé du tout. Eh bien, le fait d'aller avec sa femme qui n'est pas allée au mikvé et d'avoir un enfant conçu dans l'impureté, cet enfant-là, eh bien, il sera malheureusement imprégné de cette touma au point qu'il aura des blocages. Des blocages par rapport à la Torah, des blocages par rapport à la sainteté, des blocages par rapport au chachamim, des blocages par rapport au respect d'autrui, etc., etc., etc. Et donc, il est interdit de s'unir à son épouse dans tous ces cas. C'est-à-dire que ce soit pendant les 5 premiers jours de la première période qu'on a expliqué de Nida, ou même les 7 jours suivants, qui sont les jours dits de netteté, en tout 5-7, rappelez-vous, les 12 jours en moyenne, durant lesquels un homme et une femme ne doivent pas avoir de rapports conjugaux, ne doivent pas partager même le lit conjugal,
Et si malheureusement ils enfreignent la loi et que la femme tombe enceinte, eh bien malheureusement cet enfant risque d'être frappé par ce que nous venons de dire. Dans un autre ordre d'idées, mais sous le même interdit, il est interdit de s'unir à sa femme durant les 7 premiers jours d'un deuil. Si un homme est en deuil de son père ou de sa mère, ou de qui que ce soit, ou une femme est en deuil de l'un des proches, eh bien cela procède de l'union avec une excommunie, ce qu'on appelle une excommunie. C'est-à-dire que quand un homme est en deuil ou une femme est en deuil, il est évident que ce n'est pas le moment d'avoir des ébats amoureux et de fonder une vie dans un concept, dans un contexte de deuil. C'est indécent, c'est pas respectueux vis-à-vis de celui des conjoints qui est en deuil, et cela n'est pas bon pour l'enfant qui viendrait dans un tel contexte. C'est clair? Quatrième cas, les fils de la substituée. Là, on parle déjà d'un homme fantasmatique, c'est-à-dire un homme qui posséderait 2 femmes et qui s'unit à l'une en pensant à l'autre. Alors, la halakha, quand elle parle de ça, elle parle d'une époque où les hommes avaient le droit d'avoir 2 femmes. C'est que d'après la Torah, un homme peut avoir plusieurs femmes légitimes, pas des amantes, pas des maîtresses, hein. Des femmes légitimes. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, tous les rabbinim du monde sont unanimes pour dire que voilà, pas de ça chez nous. C'est déjà bien d'avoir être capable d'assumer une femme. Pas la peine d'avoir de plus de. On considère que les hommes ne sont pas assez grands moralement et spirituellement pour assumer la réalité d'une double obligation avec 2 femmes. Contrairement à nos cousins du monde arabo-musulman qui considèrent que voilà, on peut avoir plusieurs femmes, ou du monde africain. Alors c'est vrai que dans les juifs originaires d'Afrique du Nord qui ont vécu dans les pays arabes, ils n'avaient pas le fameux harem de la Benu Gershom. Le harem de la Benu Gershom qui avait été tenu il y a plus de 500 ans, pour une durée de 500 ans d'ailleurs, sur lequel un homme n'a pas le droit d'avoir une deuxième femme. C'était un harem, c'était une sorte de décret et d'excommunion qui était faite de la part d'un juif qui se serait aventuré à avoir une deuxième femme. C'était interdit. Aujourd'hui, cette excommunication, bien que d'une façon théorique, elle n'est valable que pour les Ashkénazim et pas pour les Séfarades, depuis que même chez les Ashkénazim, après avoir dépassé la période de 500 ans, eh bien, ils ont jugé qu'il fallait laisser les choses en l'état. Aujourd'hui, on ne connaît pas de rabbin, qui soit séfarade ou ashkénaze, qui encourage la bigamie ou la polygamie. Certainement pas. Et alors, je précise que même à l'époque où c'était autorisé, ça n'a jamais été autorisé pour des raisons non avouables. C'était pour des raisons de sainteté. Par exemple, une femme qui ne pourrait pas facilement trouver à se marier à une époque où les femmes n'avaient pas un statut social comme aujourd'hui. Elles n'avaient pas un travail, une formation. Aujourd'hui, depuis déjà un siècle, c'est une évidence, mais jusqu'à un siècle, une femme qui n'était pas, chez ses parents, soit il fallait qu'elle épouse un homme et qu'elle soit, entre guillemets, entretenue par lui ou assumée par lui, soit elle était réduite à la mendicité, voire la prostitution, que Dieu préserve dans le pire des cas. C'était ça le statut. C'est pour ça d'ailleurs que ça a fait naître tout un tas de mouvements révolutionnaires, féministes et autres. Sauf que comme toujours dans les mouvements révolutionnaires, il y a du bon et puis il y a du moins bon. Il y a des femmes qui se sont révoltées parce que les hommes n'étaient pas à la hauteur, et elles ont bien fait de le faire. Et puis il y a des femmes qui se sont révoltées tout simplement parce qu'elles voulaient faire les mêmes erreurs et les mêmes péchés que les hommes. Et pourquoi rien qu'eux, ils vont s'éclater, pas nous. Et donc, bon, ces femmes-là, évidemment, ne sont pas recommandables. Et donc, ça n'a rien à voir. Donc, ce féminisme-là, qui est un féminisme dépravé, évidemment, il ne peut pas avoir notre respect ni notre sympathie. Pour autant, ce deuxième féminisme, pour nous, il a carrément tué la femme dans ce qu'elle avait de plus beau et de plus désirable et de plus respectable. Mais pour revenir à notre halakha, un homme qui posséderait 2 femmes, comme à l'époque, ou alors quelqu'un qui a une femme légitime, mais qui aurait, à Dieu ne plaise, une femme illégitime, une maîtresse,
Et pendant qu'il est avec sa femme, il pense à sa maîtresse. Vous imaginez l'horreur? Alors, lorsqu'il s'unit à l'une et qu'il pense à l'autre, ou même celui qui s'unit à son épouse en pensant à une étrangère, une femme étrangère qui l'avait fait fantasmer, ce qui est évidemment particulièrement grave, et celui qui s'unit à son épouse en pensant à une personne idolâtre, à des mœurs faciles, une femme légère. Dans tous les cas, ça s'appelle les fils de la substituée. Et donc un homme qui, pour fantasmer, penserait à une autre femme que son épouse au moment où il est avec elle, ou alors une variante de ce que nous disons ici, appliquée à notre génération. Quelqu'un qui, au moment du rapport amoureux, il a la mauvaise idée d'allumer une télévision ou de regarder un film qui n'est pas très cachère, dans le but de se donner des émotions ou des fantasmes. Ça fait partie de cette interdiction. Un homme, quand il est avec sa femme, il doit être qu'avec elle. Et point final. Et pas toutes ces choses qui sont déjà interdites en soi, qui sont encore plus interdites lorsque il s'agit du rapport avec son épouse. Et si une épouse qui, dans de telles conditions, tomberait enceinte, eh bien, donnerait naissance à ce qu'on appelle les fils de la substituée, c'est-à-dire que la femme légitime est substituée dans la tête de l'époux à une autre femme. C'est vraiment quelque chose d'inadmissible et de dommageable. Cinquième cas, les fils de la révoltée. Alors, il s'agit de celui qui s'unit avec sa femme lorsque elle ne veut pas de lui comme mari. Mais on a déjà vu le premier cas, on a dit que c'était le fils de la femme qui était violé. Vous vous rappelez ou pas? Donc apparemment, c'est la même chose. Oui. En quoi c'est différent? Non. Une femme violée, dans le premier cas, il s'agit d'une femme qui est sa femme et qui en plus l'aime habituellement comme... Mais juste elle ne veut pas à ce moment-là avoir de rapport et il l'oblige. Donc il la traite comme une prostituée, c'est pas un acte d'amour. C'est pour cette raison que ça s'appelle une femme violée, vous comprenez? Mais il n'est pas question dans l'intention de cette femme de rejeter son mari, c'est juste qu'elle ne veut pas maintenant. Et lui, il n'avait pas le droit de faire ça. Ça, c'est le premier cas. Tandis que dans le cas dont nous parlons ici, les fils de la révoltée, il s'agit de celui qui s'unit avec sa femme. Alors, lorsque elle ne veut pas de lui comme mari, elle lui a dit clairement, écoute, on s'entend plus, on se dispute tout le temps, il y en a marre. Laisse-moi tranquille, je veux plus qu'on ait des rapports. C'est pas juste ce soir, je veux qu'on divorce. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il use de sa force masculine et de sa violence. Eh bien, tout ça, pourquoi c'est interdit? D'abord, c'est évident pour la première raison, on a dit, parce que c'est comme s'il violait sa propre épouse. Mais il y a une deuxième raison qui vient se surajouter. Il accomplirait un acte de débauche. Et je répète ce que j'ai déjà dit 50 fois dans ce cours. Un homme ne va pas avec sa femme comme il va avec une prostituée. Déjà, on n'a pas le droit d'aller avec une prostituée, mais comme la façon dont les hommes conçoivent la prostituée, c'est-à-dire un acte de débauche. Un acte amoureux, c'est un acte qui est saint, qui est sacré, qui est beau, qui est enviable, qui est magnifique pour l'un comme pour l'autre. Mais si c'est plus un acte sacré, mais un acte de débauche, ça devient interdit. Et dans un tel cas, si la femme en question de tomber enceinte des suites de cet acte-là, eh bien l'enfant serait un révolté. Révolté contre Dieu, révolté contre ses parents, révolté contre la société, un insoumis, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple. J'allais dire au sens propre comme au sens figuré. En fait, je connais aucun sens propre. Du mot insoumis, il n'y a que des sens sales. Et même si, oui. Une question, et si l'homme, lui, ne veut plus être non plus avec sa femme, Ah, on va y venir. Chaque chose en son temps. Okay, là, on a parlé donc de elle qui ne veut pas. D'accord. Maintenant, alors même si au moment du rapport, elle semblait y consentir volontiers, cependant, si elle se réconciliait en égard à l'acte conjugal et qu'elle le désirait vraiment pour mari à cet instant-là, alors leurs descendants ne seraient pas fils de la révoltée.
vous voyez que c'est vraiment au fil du rasoir. Ça veut dire que des fois, il y a un moment de violence ou d'opposition, mais qui effectivement peut se calmer les ardeurs de la violence ou de l'agressivité pourrait quand même s'apaiser par l'amour conjugal. Bon, ça, c'est comment dirais-je, les contradictions d'un couple dans les ébats amoureux, d'accord? D'abord qui se frappent, puis après qui s'embrassent. Ils appellent ça l'amour vache. Je sais pas, enfin, moi je connais pas. En tout cas, Baruch Hashem, c'est quelque chose qui doit nous apprendre, nous faire bien comprendre que ce qui se passe dans la tête d'un homme et d'une femme, parfois c'est un peu compliqué. Toujours est-il que lui, c'est-à-dire Dieu, il sait très bien ce qui se passe dans la tête de chacun. Et donc il faut veiller à ce que, en tout cas, ça commence bien, que ça se termine bien, et le contraire serait problématique. Certains parlent aussi dans cette même interdiction de cette fameuse, ces fils de la révoltée, ils y incluent par exemple les fils dits de la discorde. C'est de quoi il s'agit? Il s'agit des enfants qui sont mis au monde par un couple qui se querelle jour et nuit. Il y a des gens qui se disputent tout le temps. Dans les pays méditerranéens, on a constaté ça. Il y a des gens qui se disputent tout le temps. Alors qu'il y ait, je vise personne, je précise, qu'il n'y ait pas de mépris sur ce que nous disons ici. Mais c'est connu, c'est quelque chose de connu. Il y a les pays méditerranéens, c'est très large, hein, c'est tous les pays de la Méditerranée. Et il y a des gens, c'est culturel. Ils se disputent pour un ou pour un non. Je ne parle pas des couples qui ne sont pas d'accord l'un avec l'autre. Ça, il n'y a pas qu'au bord de la Méditerranée qu'un homme et une femme ne s'entendent pas. Dans le monde entier, ça peut arriver. Mais bon, ça s'arrange, quoi. Mais des gens qui se disputent tout le temps, parce que leur façon d'être, leur façon d'exister, ça n'est que par la dispute. C'est malheureusement, c'est terrible, mais ça existe. C'est des choses que on a pu constater dans certains univers, dans certains milieux. Alors c'est problématique. D'abord parce que les enfants déjà qui naissent dans un milieu où l'homme et la femme se disputent tout le temps, de toute façon eux-mêmes ils sont déséquilibrés de tels enfants. Ils croient que c'est ça l'amour, ils croient que c'est normal de se disputer tout le temps, que c'est normal d'être violent ou de manquer de respect. On voit comment certains parents se parlent entre eux devant leurs enfants, c'est une catastrophe. Comment ils sont violents avec leurs propres enfants, c'est une catastrophe. Pourquoi? C'est culturel. C'est pas normal, mais c'est comme ça. Alors c'est pour ça qu'on nous dit ici, attention. Il faut faire très attention. Les enfants qui sont mis au monde par un couple qui se querelle jour et nuit, ils se disputent tout le temps. Et bien dans ce cas, il leur est interdit de s'unir, car leur union ne serait que débauche et luxure, puisqu'elle est accomplie sans amour, et dès lors leur descendance sera comptée parmi les révoltés et les pécheurs. En d'autres termes, quelqu'un qui se dispute sans arrêt, de deux choses, soit ils arrêtent de se disputer, soit ils divorcent. Soit, en tout cas, qu'il n'ait pas de rapport conjugal. Mais se disputer sans arrêt, c'est pas une vie. Ni pour eux, ni pour les enfants qui viendraient. C'est clair, passons à la 6e catégorie, les fils de l'ivresse. Comme vous l'avez compris, il s'agit de l'interdiction de s'unir en état d'ébriété, en état d'ivresse. Car ce n'est pas un sentiment d'amour qui pousse les ivrognes à s'unir. Un ivrogne, d'abord, il est souvent violent. Et hormis cet état de violence possible ou fréquent, il y a le fait de ne pas être conscient. Imaginez chez les aventuriers qui ont une vie décousue, qui vont dans les boîtes de nuit et qui sont même capables de prendre des drogues et qui vont avec n'importe quelle femme la nuit, ils se réveillent le matin, ils ne savent même pas qui c'est qu'ils ont à côté. Pourquoi? Les gars, ils ont bu, ils ont pris de la drogue. C'est comme les animaux. Tac, tac, ils s'en vont. C'est pas ça. En tout cas, dans le judaïsme, on ne considère pas ce genre de relations comme des relations qui sont désirables, enviables ou respectables. En aucun cas. Et évidemment, si en plus cela se produit entre un homme et sa propre femme, c'est inacceptable. Donc,
pour toutes ces raisons, quand un homme veut rencontrer son épouse, alors il ne doit pas boire, évidemment, d'une manière excessive. On n'a pas dit qu'il ne fallait pas qu'il boive un petit whisky ou un petit truc. Bon, si ça reste dans le raisonnable et que ça ne le rend pas saoul ou que ça ne la rende pas saoul, parce que maintenant, égalité des sexes oblige, il y a des femmes qui sont aussi bourrées que des hommes, eh bien oui. Donc, du coup, ce qu'on dit dans un sens, c'est vrai dans l'autre. Dans les deux cas, c'est pas très beau, quoi, à voir. Aussi, le jour de leur mariage, les nouveaux époux eux-mêmes prendront soin de ne pas s'adonner aux boissons fortes afin d'accomplir leur première mitzvah ensemble avec un esprit qui soit clair et pas qui soit bourré. Hein, c'est ok, d'accord que c'est un beau jour, le jour du mariage, mais ne le salis pas ce beau jour, qui reste beau. Je me souviens qu'un père m'avait donné comme conseil, il m'a dit, tu sais, le soir du mariage, ils veulent toujours que tu boives, tu trinques. C'est quand tu prends le même verre, et chaque fois que tu dis les chaïm, tu trempes à peine les verres, tu fais semblant de boire. Pour pas que tu leur refuses, qu'ils ne se vexent pas. Mais surtout, ne bois pas. Sinon, tu peux boire un verre, deux verres, trois verres, quatre. En plus, grâce à Dieu, je supporte très bien l'alcool, mais je bois jamais. J'ai pas... À part pour Pessah. Et pour Purim, c'est les seules fois. Sinon, c'est juste le verre de Kiddush. Après, il y a des gens qui, c'est des natures, ils sont habitués à boire, à boire. Il ne faut pas que ça aille trop loin. Il ne faut pas qu'on puisse ne plus être maître de son comportement. Et donc, quand un homme souhaite concevoir un enfant avec son épouse, ô combien admirable et enviable ce genre de volonté, il n'a pas besoin de boire pour ça, au contraire, que ce soit avec l'esprit clair et limpide. Et une femme doit veiller à cela. Une femme doit veiller. Alors si c'est encore une fois un tout petit truc, c'est pas grave, mais au-delà, ça suffit. Il faut mettre le haut là. Septième, on arrive à la fin, le septième cas, les fils de celle que l'on veut répudier. C'est ce dont parlait monsieur tout à l'heure. Il s'agit ici de la défense de s'unir à sa femme lorsqu'on a l'intention de la répudier. Il veut divorcer avec sa femme. Mais dis-moi, si tu veux divorcer avec ta femme, sois cohérent. Cesse de profiter d'elle. Même si on l'aimait et qu'elle était consentante à cet instant, parce que c'est toujours désirable, une femme, quand on l'a aimée ou quand on l'aime, dès le moment où on a l'intention de divorcer, ça devient un acte qui n'est plus un acte d'amour, mais un acte de prostitution. Ceci précisément lorsqu'elle ne se doute de rien, comme il est dit dans un proverbe de roi Salomon, ne médite pas de mal contre ton prochain, tandis qu'il demeure sans défense auprès de toi. Je répète, ne médite pas de mal contre ton prochain, tandis qu'il demeure sans défense auprès de toi. C'est vraiment la situation. La femme, elle ne se doute pas que le gars, il a l'intention de la divorcer. Il profite d'elle, alors qui sait qu'il a l'intention de la divorcer? Mais quelle horreur! C'est un salopard, ce type-là. C'est dégoûtant. Quelqu'un qui se comporte comme ça, et une femme qui tomberait enceinte dans une telle réalité, eh bien, l'enfant, qui n'y est pour rien, évidemment, sera le fruit de ça, de cette trahison. Cependant, si elle était avertie de ses intentions et qu'elle semblait le désirer, ce serait permis, à condition qu'ils ne se haïssent pas l'un l'autre. De quoi on parle? On parle un peu à la manière de certaines idées, certains romans à l'eau de rose, où deux êtres se sont vraiment aimés, et quelque part, ils s'aiment encore, mais ils ne se supportent plus. C'est-à-dire, ils n'arrivent plus à supporter de faire des efforts pour supporter l'autre. J'ai souvent dit que aimer, ça revient à supporter. Et oui, si on ne supporte pas l'autre dès qu'il y a quelque chose qui nous déplaît, alors comment on peut aimer? Comment on peut vivre à deux? C'est-à-dire des gens qui sont imbus d'eux-mêmes, ils ont tellement été habitués à ne supporter personne qu'en fait, ils ne veulent pas se marier. Quelqu'un qui ne veut pas se marier, 9%, dans 99% des cas, c'est quelqu'un qui en fait ne supporte pas qui que ce soit. Ne se supporte pas lui-même ou elle-même. Il y a des gens comme ça. C'est très problématique. Si j'ose m'exprimer ainsi, ça se soigne. Il faut beaucoup d'études, beaucoup de Torah, et il faut beaucoup de patience et beaucoup d'amour.
Ça n'est pas automatique, ça ne vient pas naturellement. Il y a des gens, naturellement, ils sont équilibrés, ils sont aimants, ils sont aimables, ils sont gentils, ils sont souriants. Il y a des gens formidables comme ça. Ça existe, Dieu merci, je vous rassure. Chez les hommes comme chez les femmes. Mais il y a aussi beaucoup de cassos, hein. Il y a beaucoup de problèmes. Des gens qui sont... Là, de bon matin, ils font la tronche, ils ne savent même pas pourquoi. Ils n'ont pas voulu manger leur soupe. Oui. Toute scène ayant rapport avec des choses que, n'est-ce pas, ne seraient que purement fortuites, n'est-ce pas, une coïncidence. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des gens, alors des fois c'est des gens qui sont malades, alors c'est triste, quoi. On s'en moque pas. Mais il y a des gens qui sont mal dans leur peau, ils sont pas bien. Alors, parmi les nombreuses personnes qui sont mal dans leur peau, sachez qu'elles font partie de cette catégorie, de toutes les catégories qu'on a vues. Ils n'ont pas été conçus dans l'amour. Ils ont été conçus dans la sauvagerie, dans le rapport de force, dans la violence, dans l'irrespect, dans l'impudeur, etc., etc., etc. Donc du coup, ils ne sont pas... Alors vous allez me dire, dans ce cas-là, s'ils sont pour rien, alors comment on en sort? Est-ce qu'on peut en sortir? À la conclusion, on va en parler. Bien sûr qu'on peut en sortir. Il n'y a rien qui est définitif. Mais en tout cas, c'est compliqué. C'est tout comme quelqu'un qui naît avec un membre en moins. C'est compliqué. Il faut apprendre à vivre avec. Quelqu'un qui naît avec un manque spirituel, avec une tare spirituelle, il n'est pas coupable. Il faut qu'il apprenne à vivre avec. Il faut qu'il apprenne comment on combat cela. Comment on combat ce manque-là. Donc nous étions à les fils de celles que l'on veut répudier. Donc c'est ici la défense de s'unir à celles qu'on a l'intention de divorcer. Comme on l'a dit, ne médite pas de mal contre ton prochain, tandis qu'il demeure sans défense auprès de toi. Vous verrez ce proverbe dans les Michelet, chez Lomo, le proverbe du roi Salomon au chapitre 3, verset 29. Mais si elle était avertie de ses intentions, comment est-ce possible? Tout simplement, un homme qui, comme on le dit parfois, chez certains divorcés, écoute, on se quitte, bons amis, on va pas se déchirer, on s'est aimé. Pour nos enfants, d'accord, bon allez, on va célébrer notre séparation. Et il décide une dernière nuit d'amour, tout simplement. Une dernière nuit d'amour qui est consentante des deux côtés, et sachant des deux côtés que c'est la dernière. C'est un côté triste, mais en même temps, une manière de dire, voilà, on se quitte en beauté, et pas comme des êtres qui... Ben, c'est pas interdit. Vous le comprenez que la Torah est cohérente. C'est pas interdit parce que c'est un acte consentant. Et un acte qui se fait à un moment où ils sont encore mariés. Donc, c'est tout à fait permis. Mais bon, c'est un peu spécial, un peu singulier. Mais c'est pas interdit. Dans ce seul cas. 8e, il ne reste plus que 3 cas, et puis on terminera d'ailleurs ce cours. 8e cas, les fils de la confusion. C'est quoi ça, les fils de la confusion? Cela concerne celui qui s'accouple avec son épouse en pensant à une autre femme que la sienne, mais aussi l'épouse qui pense à un autre homme à ce moment-là. Égalité des sexes oblige, voilà. Ils sont toujours dans l'égalité, même dans la dépravation. Bref, un couple de starbé, comme on dit chez les jeunes aujourd'hui, n'est-ce pas? Complètement pessus comme ça, compliqué, d'accord? Et c'est pourquoi il est recommandé, disent nos sages, de ne s'unir ni au début de la nuit, trop au début de la nuit, ni à la fin, à l'heure où l'on peut entendre des voix humaines, afin qu'on n'en vienne pas apporter son esprit sur une autre personne. Il ne faut pas fantasmer sur une autre personne. Ni un homme sur une femme, ni une femme sur un homme. Bon, des gens un peu space. Celui qui n'est pas certain de pouvoir concentrer son esprit sur sa femme, alors il devrait interrompre le rapport. Bien qu'a priori, on a déjà dit que cela soit conseillé d'entretenir un rapport qui soit le plus long possible avec son épouse, afin qu'elle ensemence la première, comme on avait expliqué tout à l'heure. En tout cas, il ne bavardera pas non plus de sujets divers, comme on l'avait déjà précédemment dit, avec elle, ni avant, ni pendant le rapport, pour qu'il ne porte pas son esprit sur une autre femme. En effet, et cependant plutôt, des paroles de tendresse, d'amour et de désir sont les plus souhaitables. Et s'il était en colère contre elle, juste avant de se rencontrer, alors il lui sera interdit de pratiquer l'intimité conjugale tant qu'elle sera en colère contre lui, tant qu'il n'aura pas réussi à l'apaiser par des paroles gentilles.
Il faut d'abord qu'il se réconcilie avec sa femme, grosso modo pour faire court, qu'il enterre l'âge de guerre et qu'il fume le calumet de la paix, et alors seulement qu'ils se rencontrent. Mais pas se rencontrer physiquement alors qu'ils viennent se disputer. Non, c'est pas... Vaut mieux qu'ils renoncent à la relation conjugale dans un tel cas. 9e cas, c'est original, si je puis dire, c'est les fils de l'insolente. C'est quoi l'insolente? Il est interdit de s'unir à sa femme lorsqu'elle l'exige ouvertement, d'une manière grossière. Genre une femme dont le fantasme est d'imiter, vous savez, le genre dans des types de relations dépravées, avec une relation de dominant-dominé, ils appellent ça, je crois, les sadomaso, je sais pas quoi, enfin bref, des trucs un peu bizarres. Il y a des gens comme ça qui sont complètement fous. Ils transforment une relation amoureuse en une relation à la fois de vice, de domination, des cinglés, complètement dépravés, et corporellement parlant, et même dans leur tête, quoi, moralement. Alors une femme qui en vient de manière vulgaire à dire à son mari d'une manière grossière, voire même publique, qu'elle veut d'une relation conjugale, et de manière grossière, évidemment, il faudra y renoncer et ne pas donner suite à une telle demande. Parce qu'elle l'exige ouvertement et parce qu'elle le fait de manière grossière, voire même publique. Par contre, si elle charme son mari par un langage dénué de grossièreté, une femme, elle a le droit. On a bien dit, au contraire, qu'un homme doit faire en fonction des désirs de sa femme s'il sent qu'elle le veut et qu'elle lui fait comprendre d'une manière pudique, par un simple mot, genre bon, je t'attends ce soir, ou alors elle sort le grand jeu avec des effets de toilette, waouh, qui montrent qu'elle a envie de le rencontrer, aucun problème, parce qu'elle le fait d'une manière qui reste jolie, qui reste pudique entre elle et lui, et qui ne regarde évidemment personne. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Comme Léa, notre mère, qui se parait afin que son mari prête attention à elle. Dans ce cas-là, il devra accomplir le devoir conjugal et ils concevront une descendance des plus convenables. Il n'y aura pas de problème dans ce cas-là. 10e et dernière situation particulière, les fils de la femme endormie. Ça peut prêter à sourire. Ça veut dire quoi, les filles? Il va attendre qu'elle dorme pour profiter d'elle. C'est pas très clean, ça, c'est pas très joli. En vérité, il s'agit d'un homme qui ne doit pas s'unir avec son épouse lorsqu'elle dort, mais profondément. C'est-à-dire qu'en fait, il la prend vraiment comme une poupée gonflable, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui est là pour épancher son désir et rien d'autre. Il la prend comme un plaisir sexuel et rien d'autre. Ça non plus, c'est quelque chose qui est inacceptable. Dans le judaïsme, une femme, c'est un être vivant, et quel être vivant, avec une âme, et il faut l'aimer et la respecter. Tout acte sexuel doit être un acte licite, un acte d'amour, et pas un acte vil. Et c'est pourquoi il ne doit pas s'unir avec elle lorsqu'elle dort profondément et qu'elle est inconsciente. Certains considèrent que ceci est aussi grave que les 9 cas précédents. Cela n'est interdit évidemment que si son sommeil est profond, mais si elle ne fait que somnoler, avec un sommeil léger, et qu'elle a quand même conscience de ce qui se passe, et que genre elle se laisse faire, genre elle lui dit je me rends, dans ce cas-là, ce sera permis, évidemment, parce qu'il y a un consentement, certes un peu incité, mais malgré tout, il n'y a pas d'opposition. Et lorsque la femme dort, son époux ne doit pas la réveiller pour pratiquer l'intimité conjugale, sauf s'il sait qu'au contraire, ça la réjouit ou ça la flatte. D'accord, il réveille sa femme avec beaucoup de douceur en lui disant « Ah, j'ai rêvé de toi toute la nuit. » D'accord, et elle sourit. Si elle sourit, donc ça suffit pour faire comprendre qu'il y a un début de consentement, donc il va négocier, mais toujours dans la délicatesse et pas dans la brutalité ou dans la violence. Tout ce qui a été dit précédemment, donc les 10 cas, et qui est interdit dans ce chapitre, concerne pas seulement les femmes qui ne sont pas enceintes, ça concerne aussi les femmes qui sont enceintes.
C'est pas parce qu'elles sont enceintes que ça autorise toutes ces attitudes illicites ou dépravées. Mais ça, le chidouche le plus grand, c'est ce qui suit. Ça concerne aussi celles qui allaitent, et donc qui ont déjà enfanté, voire celles qui sont ménopausées. Et là, on est surpris. Si elles sont ménopausées, de toute façon, elles ne peuvent plus avoir d'enfants. Alors, selon vous, pourquoi c'est interdit? C'est la preuve que cette interdiction, même si il est vrai, ces interdictions, c'est parce que ça nous prémunit contre des dévoiements qui mettraient au monde des enfants déséquilibrés. C'est pas la seule raison. On apprend à la fin que la raison pour laquelle il ne faut pas agir de la sorte, parce que lorsqu'on agit de la sorte, on montre qu'on est quelqu'un de pas bien. Et tout ce que la Torah nous exige dans la vie, ça n'est pas que justement par rapport au fait qu'on va avoir ou pas des enfants, mais par rapport au fait qu'on a en face de soi une femme que l'on doit aimer et respecter. Et que l'on ne doit pas s'en servir comme simplement un objet sexuel. Ou alors, de ce point de vue-là, je trouve que les rabbins sont 2000 ans en avance par rapport à toutes les prétentions féministes d'aujourd'hui. D'un côté, les premières féministes des années de... comment elle s'appelait déjà? Celle qui a écrit Le Deuxième Sexe, là. Simone de Beauvoir, qui était une dépravée sexuelle dans tous les sens. Elle a tout collectionné, les hommes, les femmes, etc. Et qui, elle, encourageait toutes les formes de dépravation sexuelle, considérant qu'une femme, elle avait bien le droit de faire ce que les hommes faisaient. Sauf que elle a pris comme référence des hommes qui sont dépravés. Or, nous, dans la Torah, on prend et des hommes et des femmes qui ne sont pas dépravés, mais et des hommes et des femmes qui se comportent comme des êtres faits à l'image de Dieu, qui ne sont pas des animaux et qui sont respectueux l'un de l'autre. Donc c'est toute la différence. Et c'est pour cette raison que justement, même si une femme a déjà passé l'âge d'avoir des enfants, qu'elle est ménopausée, on n'a pas le droit d'avoir avec elle des rapports dans cet esprit-là et dans cet état d'esprit-là. Pour autant, évidemment, que même une femme ménopausée, il faut l'honorer et que, aussi longtemps que physiquement un homme peut assumer ses devoirs conjugaux, aussi longtemps qu'une femme peut assumer ses devoirs conjugaux, ils doivent l'assumer. Ça reste une mitzvah, justement pour cet échange de tendresse, en tout bien, tout honneur, qui doit demeurer un acte d'amour et pas un acte de perversion sexuelle ou de dépravation. Et donc, tout ce qui a été interdit, comme on l'a dit ici, concerne tout type de femme. Celui qui transgresse ses défenses, non seulement ses enfants seront enclins à la révolte et au péché, mais lui aussi est appelé révolté et pécheur contre Dieu, contre sa femme, contre ses enfants. Ainsi faudra-t-il se montrer en cela extrêmement scrupuleux. Et même s'il sentait en lui un grand besoin de cet acte et qu'il n'ait pas encore d'enfant, il ne devra pas s'unir à sa femme dans les 10 cas précités. Et les lois mentionnées dans ce chapitre ne sont pas des mesures de piété, ajoute le Rabbi Mordechai Eliyahu. Ce ne sont pas des mesures de piété, mais ce sont des lois contraignant chacun et chacune d'entre nous. Voilà, ainsi s'achève le chapitre sur ces Amidot. C'est évidemment quelque chose d'éminemment important que je vous recommande d'écouter, de réécouter, de prendre bonne note. Et c'est des choses que, évidemment... est-ce que la semaine prochaine, vous êtes là encore? D'accord, on aura un dernier cours alors, la semaine prochaine. Je suis plus là. Bon, pour ceux qui seront là... Oui, bien sûr. J'enverrai sur le groupe. D'accord. Mais ce ne sera pas sur le... Vous ne l'aurez pas sur le YouTube public. Ce ne sera pas en public, ce sera uniquement pour ceux qui auront le lien, je répète. D'accord. Vous pouvez vérifier de toute façon. Bon, vous me direz. Si vous n'y êtes pas, vous me dites, comme ça je vous l'enverrai, il n'y a pas de souci. Donc, oui, mardi prochain, bien sûr. Oui, on a cours jeudi prochain, pour les habitués du jeudi. Jeudi, c'est quoi? On sera combien? Le 11. Ben, le 11. Et mardi, c'est pas... Le 16. Bon, je vous confirmerai. Je ne sais pas encore si je pourrais le faire. Si je le peux, ça va. Sinon, à la rentrée, on continuera. Ne vous inquiétez pas. On ne vous oubliera pas.
Sur ce, passez à tous une bonne soirée. Ceux qui partent en vacances, bonnes vacances. Et voilà, et n'hésitez pas, si vous avez des questions, WhatsApp traverse les océans. Bonsoir à tous.